Alors après 4 conférences ligériennes sur l'eau, le plan eau potable de la région est donc plus qu'attendu. Ce plan, première surprise, n'aborde pas la question quantitative mais uniquement la question qualitative. Et encore, si j'ai bien compris, même pas la question qualitative dans sa totalité, puisque dans les propos que vous avez pu tenir ce matin notamment, on s'est aperçu que la question de la pollution industrielle ne serait abordée qu'en juin. Cela nous paraît complètement incompréhensible, mais je crains que ce le soit encore davantage pour les acteurs concernés par le plan. Si je prends l'exemple des agriculteurs, il va d'abord leur être demandé de changer leurs pratiques, de se former pour prendre en compte la question de la qualité de l'eau, puis dans quelques mois, vous retournerez les voir pour leur dire que ce n'est pas suffisant et qu'il faut aussi changer leurs pratiques pour gérer la question de la quantité. Il nous semble qu'un message et des mesures qui prennent en compte les deux enjeux, quantitatifs et qualitatifs, seraient plus clairs et plus efficaces. D'ailleurs, cette séparation des enjeux qualitatifs et quantitatifs entraîne même une confusion dans le rapport, puisqu'il est dit, je cite, « Parce que si nos ressources sont limitées, c'est l'agriculture tout entière qui se retrouve paralysée, parce qu'il en va d'un enjeu déterminant pour notre souveraineté alimentaire régionale et nationale. » On voit à travers cette affirmation que sont mélangés les sujets de qualité de l'eau potable et de quantité disponible pour l'agriculture. Or, ce ne sont pas les mêmes leviers d'action. Sauf à revoir complètement le système agricole et à revenir à des cultures non irriguées, à arrêter le drainage des parcelles, à replanter en masse des haies. Et là, on pourrait agir à la fois sur le volet quantitatif et qualitatif. Et c'est bien, à notre sens, ce que la région devrait accompagner et soutenir. Mais vous avez fait un autre choix dans ce plan eau potable en ne traitant que la question de la qualité. Si on parle des mesures de ce plan, Guillaume Garot l'a évoqué ce matin, elles nous semblent largement insuffisantes. Un catalogue de ce que la région fait déjà, souvent avec des fonds européens d'ailleurs, quelques intentions nouvelles sans moyens concrets ni financiers ni techniques, beaucoup de conditionnels, pas assez d'affirmations, aucun objectif clair ni chiffré. Si on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit premièrement qu'il y a un problème de sémantique dans ce plan. Vous ne parlez que du bon état écologique, mais pas du bon état chimique ni du bon état quantitatif. C'est important pourtant de savoir de quoi on parle pour être efficace. En effet, certaines masses d'eau sont déclassées par plusieurs paramètres et d'autres par un seul. Deuxièmement, on s'aperçoit, comme l'a d'ailleurs souligné le Césaire, que le plan ne porte pas sur l'ensemble de la reconquête de la qualité de l'eau, mais uniquement sur les 47 points de captage prioritaires sur les 480 que compte la région, comme si le changement climatique et ses conséquences n'affectaient pas la région des Pays de la Loire. Vous ne pouvez pas les avoir oubliés, et pourtant vous n'en tenez pas compte. On s'aperçoit également que l'engagement financier de la région, le plus important dans ce plan, concerne les CTO avec une enveloppe d'1 million d'euros, ce qui pourrait paraître au premier abord non négligeable. Mais si on divise cette somme par le nombre de captages prioritaires, on s'aperçoit que cela représente 21 276 € par captage. On peut donc s'interroger sur l'efficacité et l'effet levier attendu au vu de ce montant. Troisièmement, vous nous avez dit, Philippe Henry, en commission, qu'il y aurait des évaluations. Mais pourquoi ne pas les avoir inscrites dans le plan avec des objectifs clairs et chiffrés? Même si vous vous complaisez à rappeler que la région n'a pas de moyens de contrôle et de police, que cela relève de l'État, c'est vrai, et on reconnaît bien volontiers que l'État manque de cohérence dans l'action entre ses différents ministères. Pourtant, cela ne vous dispense pas de poser des objectifs ambitieux et de vous assurer de la cohérence de toutes les actions menées par la région, de la cohérence par la région avec les objectifs fixés. Le Césaire ne dit d'ailleurs pas autre chose dans son rapport sur ce plan. Je le cite. « Le sujet de l'eau doit rester un sujet transversal de la politique régionale, principalement basé sur la prévention de nos actions, impactant négativement les milieux et donc se situer dans toutes les politiques de financement régional. » Si je prends un exemple, quand vous soutenez un projet de méthanisation XXL, vous soutenez certes de la production d'énergie, mais dans le même temps, vous soutenez aussi la pratique agricole liée à ce type de méthanisation, avec par exemple des cultures de maïs très consommatrices d'eau, des exploitations très mécanisées qui ne sont pas compatibles avec le maintien des haies bocagères. Et donc, on le voit, une pratique agricole qui aggrave les problèmes de quantité et de qualité de l'eau potable. Par ailleurs, qu'est-ce qui vous empêchait de fixer l'objectif de zéro phyto dans les zones de captage prioritaire, par exemple, plutôt que de vous contenter d'une diminution globale de 60%, alors que vous le savez, nous le savons tous, que cela ne sera pas suffisant.
Pourquoi laisser croire aux agriculteurs? Ce n'est pas les aider que de procéder ainsi. Nous attendons du Conseil régional qu'il soit un stratège, qu'il monte le cap, un cap ambitieux pour notre région et qu'il soit cohérent dans toutes les politiques qu'il mène. Cela a été très justement exprimé par un représentant du Césaire lors de notre commission lundi. Et malheureusement, nous considérons que ce n'est pas le cas.